Madame, monsieur, bonsoir et bon début de semaine sur antenne à la chaîne des références. L'autre actualité à Kinshasa, c'est bien entendu le meeting tenu aujourd'hui à Njili Sainte-Thérèse par les partis politiques de l'opposition qui ont dit non à la révision constitutionnelle. C'est un reportage de Paulin Kalamba et Giuseppe Belebele. L'UDPS d'Etienne Tshisekedi, l'UNCD Vital Kamere, CDR de Jean-Lucien Boussa, ainsi que plusieurs autres partis de l'opposition politique congolaise ont pu trouver un tronc commun pour contraindre le pouvoir. Ce lundi 4 août, ils ont organisé un meeting pour sensibiliser la population contre la révision constitutionnelle. Cette constitution a prévu des dispositions intangibles que l'on ne peut pas toucher, entre autres le mandat de la République qui est de 5 ans renouvelable une seule fois. Au niveau de la majorité présidentielle et dans ces différents partis politiques et ces cadres qui veulent prendre les Congolais en otage, qui veulent priver les Congolais de leurs droits élémentaires. Celui de voir l'alternance politique se réaliser dans le pays. En considérant qu'il y a une personne providence. Ça n'existait pas. Nous sommes venus pour dire non à la révision constitutionnelle. Pour la suite, l'opposition politique unie comme un seul homme compte rencontrer le président de la République, Joseph Kabila, pour un dialogue franc dès son retour des États-Unis. Et si M. Kabila ne veut pas un dialogue, nous avons dit aux Congolais qu'il reste debout, en éveil. Rappelons que ce meeting est le premier mettant ensemble la société civile, les partis politiques de l'opposition depuis la publication des résultats des élections du 28 novembre 2011. La révision de la Constitution, ou plutôt la non-révision de la Constitution, c'était aussi le leitmotiv de l'opposition appelée Front populaire contre la révision constitutionnelle qui est allée ce lundi déposer un mémorandum à l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. Dans ce document, cette plateforme déplore les manœuvres du pouvoir pour réviser la Constitution. C'est un reportage de Sylvie Fortuné-Mboula et Sylvain Kapombo. Il était exactement 12 heures lorsque les opposants issus de la plateforme Front populaire contre la révision constitutionnelle ont assiégé l'ambassade des États-Unis pour déposer un mémorandum. Lisanga Bonganga, Gabriel Mokia et Moïse Monidela et les autres dénoncent les manœuvres pour réviser la Constitution ainsi que les arrestations arbitraires des opposants. Nous avons expliqué pourquoi nous sommes contre la révision par rapport aux amis de la majorité qui disent que la Constitution elle-même prévoit les mécanismes. Nous disons la Constitution prévoit, mais il n'y a pas opportunité. Pourquoi il n'y a pas opportunité? Nous avons expliqué pourquoi il n'y a pas opportunité. Nous avons parlé aussi de nos collègues qui sont arrêtés. Nous avons parlé de Coutinho dans notre mémo. Vous trouvez normal que quelqu'un puisse rester comme ça? Comme si on attend à tout moment que non, il faut qu'on se réveille le matin pour qu'on leur dise que non, Coutinho est mort et ils vont commencer à boire des champagne ou quoi. On ne comprend rien. Aujourd'hui, les 4, le président américain Barack Obama réunit à ce moment les leaders, les chefs d'État africains. Et comme il est réuni, la plupart de ces chefs d'État sont à la fin du mandat. Et il ne faut pas qu'ils forment un club des gens qui veulent rester au pouvoir. Les opposants sont convaincus que leurs démarches vont aboutir car, estiment-ils, la loi fondamentale est au-dessus de tous les Congolais. En aucune raison, l'article 220 de la Constitution ne peut être révisé. À propos des États-Unis d'Amérique, sachez que le secrétaire d'État américain John Kerry a reçu ce matin le président congolais Joseph Kabila à Washington. Au terme de leur entretien, John Kerry a déclaré, je le cite, « Nous avons parlé de l'effort qu'il fait, entendez le président Joseph Kabila, qu'il fait et la pratique de la démocratie dans la République démocratique du Congo. Et nous sommes très reconnaissants envers lui pour l'effort qu'il a fait pour régler les problèmes de FDLR et de M23 conjointement avec la MONUSCO. » John Kerry poursuit, ce processus se poursuit et il s'agit d'un processus qui va aider à apporter la paix et la stabilité dans cette région. Nous avons aussi parlé du développement économique dans le futur. Nous avons beaucoup à travailler et ce sera notre conversation
d'aujourd'hui. À propos de ces sommets, eh bien, il aura pour thème investir dans la génération future. Plus de 40 chefs d'État africains y sont attendus. Et le président Joseph Kabila de la République démocratique du Congo séjourne déjà aux États-Unis d'Amérique. Les grandes lignes de ces sommets dans ce commentaire de Patricia Amouli. Dans sa volonté de renforcer la coopération entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique, le président américain Barack Obama est préoccupé par 3 sujets, à savoir la démocratie, la sécurité et le développement. Je ne vois pas le pays et le peuple d'Afrique comme un monde à part. Je vois l'Afrique comme une partie fondamentale de notre monde interconnecté, les partenaires avec l'Amérique au nom de l'avenir que nous souhaitons tous à nos enfants. Ces partenariats doivent se fonder sur la responsabilité mutuelle et les respects mutuels, déclaration faite par le président américain Barack Obama. Ce forum économique relèvera 2 autres défis majeurs, à savoir la pauvreté et le terrorisme en Afrique. Concernant le premier point, la pauvreté, son éradication exige la montée au pouvoir d'hommes et femmes acquis aux vertus de la bonne gouvernance et de la justice distributive. Pour ce qui est du terrorisme qui continue de prendre de plus en plus un visage africain avec des groupes comme Boko Haram et le Shebab qui est un corollaire de la misère noire qui touche les Africains. Et en marge de ce forum, les représentants de la classe politique congolaise invités par une ONG américaine, la majorité, l'opposition et la société civile séjournent depuis quelques jours dans la capitale fédérale de la plus grande puissance économique mondiale. À propos, aujourd'hui, le président Joseph Kabila a également reçu une délégation de la diaspora congolaise vivant aux États-Unis d'Amérique. À Kinshasa, le Premier ministre Matata Ponyo a tenu sa réunion habituelle du lundi. La Troïka stratégique a constaté les bons comportements des indicateurs économiques de la RDC, surtout l'amélioration de l'indice de développement humain attesté par un rapport du Fonds monétaire international. C'est un commentaire de Sylvie Fortuné-Mboula. Les membres de la Troïka à l'hôtel du gouvernement avaient de quoi être satisfaits. En premier, le premier d'entre eux, Matata Ponyo. Le rapport du Fonds monétaire international sur l'indice de développement humain atteste de quelques améliorations par rapport à celui de 2012. L'espérance de vie en RDC à la naissance s'est améliorée, par exemple. La durée moyenne de scolarisation, elle aussi, s'est améliorée. Et aujourd'hui, le revenu national brut par habitant, lui aussi s'est amélioré en termes spécifiquement d'accroissement du pouvoir d'achat. Et donc ça, c'est des éléments qui sont issus de ces rapports du FMI et le Premier ministre a donné des instructions précises à ce sujet pour que le gouvernement continue à travailler davantage à l'amélioration de ces agrégats. En ce qui concerne le niveau national, là aussi, nous avons noté avec satisfaction la bonne exécution des opérations financières de l'État. Troïka a relevé l'excédent de 87,3 milliards de francs congolais de finances publiques réalisé en fin juillet 2014, une bonne exécution du plan des trésoreries de la Banque centrale du Congo, des prévisions de 8,8% de croissance dans un cadre économique stable. L'une des réussites du gouvernement Matata a été certainement la bancarisation des salaires des agents de la fonction publique, mais ce succès est désormais depuis un moment en mi-teinte, dans la mesure où, à partir de ce mois, eh bien, les fonctionnaires vont devoir payer les frais de tenue de leur compte. Du coup, on murmure beaucoup, énormément, dans les rangs de la fonction publique. Suivez ces commentaires de Laïn Boufandombongo. Les frais de tenue de compte salaires sont désormais supportés par le fonctionnaire titulaire du compte et non plus par les trésors publics. Le montant fixé qui est désormais défalqué de la rémunération de tous les agents de l'État dont le salaire de base est égal ou supérieur à $100 et de 3 348 francs congolais, soit 3,60 $. Cette disposition qui est entrée en vigueur à partir de la paie du mois de juillet suscite un tollé dans les milieux des fonctionnaires.
Selon eux, le gouvernement devrait discuter de cette mesure avec les délégués syndicaux avant son entrée en vigueur. Mais selon le vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo, Jules Bondombe, la non-prise en charge de frais de tenue de compte salaire par le gouvernement ne pose aucun problème dans les chefs de fonctionnaires. Par rapport à la situation ancienne, là où il y avait beaucoup de coulage entre les salaires qui étaient partis, qui partaient de la banque pour le bénéficiaire, il y avait beaucoup de retenues aux différentes phases. Mais aujourd'hui, lorsqu'on demande à quelqu'un qui en plus peut bénéficier des facilités de la banque, lorsqu'il entretient un compte auprès d'une banque, si on lui demandait de supporter le frais, on va dire des tenues de compte ou des gestions de compte des 3,6 par rapport à ce qu'il perdait dans le temps, je crois qu'il n'y a pas de comparaison à faire. Les policiers, les militaires ainsi que les fonctionnaires dont les salaires de base est inférieur à 92 000 francs congolais ne sont pas concernés par cette mesure. On se souviendra que depuis le lancement du processus de la paie des fonctionnaires par voie bancaire en République démocratique du Congo il y a 2 ans, le frais des tenues de compte était supporté par l'État. Visiblement, cette décision n'est pas la bienvenue. Le gouvernement de la République vient de doter les juridictions militaires d'un lot de matériel roulant. Ces matériels ont été remis officiellement aujourd'hui au premier président de la Haute Cour à Kinshasa. C'est un reportage de Sylvain Kapombo. Faciliter la mobilité du personnel de la haute cour, des cours et tribunaux militaires ont envie d'accroître son opérationnalité dans les audiences foraines sur toute l'étendue de la République. C'est la raison de l'octroi de ces véhicules. Pour le premier président de la haute cour militaire, le général des brigades Delphin Nyembo et Abouzilou, leur bon usage par les bénéficiaires demeure l'unique moyen d'en tirer profit. D'où son exhortation. Ce que nous demandons aux services, c'est-à-dire à la haute cour, aux cours et tribunaux militaires de la nation, c'est de bien gérer. C'est une première dans la justice militaire que nous puissions être dotés d'un lot aussi important de véhicules. C'est une joie pour nous, parce que avec ceci, nous nous rendons compte que nous sommes suivis. Nous nous rendons compte que notre action est appréciée à sa juste valeur. Les différentes juridictions militaires ont reçu les 10 véhicules au cours d'une cérémonie de remise symbolique. Première du genre, cette dotation du gouvernement n'a pas manqué de susciter la gratitude du premier président de la haute cour militaire. C'est un signe de réconfort pour la magistrature militaire du siège. C'est aussi un signe de reconnaissance de l'action de la justice militaire à travers la République. Je voudrais, en votre nom, à vous tous, saisir cette occasion pour remercier le gouvernement de la République sous le leadership du président de la République, commandant suprême, pour cette marque de soutien à l'action de la justice militaire. Qu'attendre des juridictions militaires après ces gestes, sinon plus de performance et d'efficacité? Sport, la Renaissance du Congo, qui est un club nouvellement né à Kinshasa, a rencontré dans la capitale de la RDC Al Hilal du Soudan en match amical international. Les deux clubs se sont séparés 2-2 hier
dimanche au stade Tata Raphaël de Kalamou. Patrick Borel-Mukendi pour le reportage. Désormais, le sport roi congolais devra compter dans son élite les noms du football club Renaissance du Congo. Une formation qui vient à peine de voir le jour, mais qui donne des indices prometteurs. Les dimanches 3 août, les tricolores se sont neutralisés sur le score de 1 but partout. Avec la grande équipe soudanaise d'Al Hilal, prochain adversaire du tout-puissant Mazembe à la plus prestigieuse Ligue des champions d'Afrique. Oui, le football est une véritable boîte à surprises. Le poulain de l'évêque Pascal Moukouna ont résisté devant le bleu et blanc des Ondurman. Un club qui a maîtrisé son sujet des A à Z, mais qui a croisé dans son chemin la nouvelle naissance. Poussé par de nombreux Imaniens soucieux de casser les liens avec les ennemis du développement. Un entraîneur a soutenu que la renaissance du Congo va bouger la hiérarchie dans les jours qui viennent. Pour un début devant cette masse de supporters, c'est déjà bon. Mais le staff technique doit apporter des solutions dans les compartiments qui font défaut. À l'issue de cette rencontre, les défenseurs se sont montrés plus prompts dans les duels pour récupérer les ballons et permettre ensuite de relancer une contre-attaque. Malheureusement, les attaquants n'ont pas été présents. La Renaissance du Congo doit recruter pour ne pas faire pâle figure à l'EPFKIN et à la Coupe du Congo. Même Keren El Kaïm disait que voler sans s'écraser après avoir décollé, il faut pouvoir atterrir. Mon chef d'édition peut rester bien tranquille, c'est bien dos à dos, c'est-à-dire un match nul, un but partout. Voilà, nous allons lire la presse parue ce lundi à Kinshasa dans une sélection et commentaires des Domamad. Bonsoir. Au menu de la revue de presse de ce lundi, le meeting de l'opposition et les sommets États-Unis-Afrique. C'est ce lundi en effet que s'est ouvert le sommet États-Unis-Afrique sous le thème « Investir dans la prochaine génération ». Le phare renseigne qu'une cinquantaine de chefs d'État africains y prennent part, excepté Mugabe du Zimbabwe, Omar El-Béchir du Soudan et Afouéchi de l'Érythrée. C'est un sommet sans précédent, organisé par Obama, sous la pression du monde des affaires américain, qui a constaté la spectaculaire percée économique de la Chine sur le continent. Explication donnée dans un article du quotidien français Le Figaro, relayé par le quotidien congolais L'Avenir. En marge de ce sommet, s'est tenue une conférence de haut niveau axée notamment sur la révision constitutionnelle en Afrique. La classe politique congolaise y a été bel et bien représentée. Bochab, Ramazani, Kambila y étaient pour le compte de la majorité présidentielle. Au-delà de Kankou, Kamere et Tshisekedi fils, Angèle Makombo, présidente de l'IDEC, était dans le lot de l'opposition. Les débats sur la modification de la Constitution, constate le dépêche de Brazzaville, s'est transporté à Washington. La capitale politique des États-Unis s'est donc momentanément muée en capitale politique de la RDC, selon Forum des As. La révision de la Constitution, on en parlait à Washington en même temps qu'à la place Sainte-Thérèse Anjili à Kinshasa. Kimbuta a en effet autorisé le meeting anti-révision sollicité par l'opposition. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a cependant appelé les organisateurs à assurer l'encadrement efficient de leurs militants ou sympathisants de façon à préserver l'ordre public avant, pendant et après le déroulement de l'activité. Le meeting Sainte-Thérèse est un test grandeur nature pour l'opposition, estime Géopolis Hebdo. L'opposition doit montrer qu'elle peut organiser un meeting portant sur la critique de la gouvernance sans détruire les fondamentaux de la République qui sont un bien commun. Elle doit, suggère les tri hebdomadaires, éviter d'adopter un discours nihiliste pouvant déborder vers un comportement amenant, par exemple, à des casses et à des injures publiques. Sans casse ni injures, cela fait une semaine depuis que les agents de la RVA sont en grève. Le mobile des grévistes, celui de ne pas vouloir de l'ADPI au sein de la RVA, semble se justifier chaque jour qui passe. Selon la référence plus, l'analyse des CV des prétendus experts révèle qu'aucun ne travaille ou a déjà travaillé à ADPI
ou ne dispose de l'expérience pour assumer valablement les fonctions sollicitées à la RVA. Fin de cette revue de presse. Bonsoir chez vous. Bonsoir, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne. Bonne soirée en compagnie de nos programmes.